Il y a un petit côté romanesque lorsque on peut rencontrer Pavel Durov, le voir ou le revoir. J'avais confirmation de l'heure et du lieu 2 à 3 heures seulement avant le rendez-vous. Les endroits, des restaurants, des hôtels étaient réservés sous un nom d'emprunt. Pavel Durov, il n'a que 40 ans, il est né à Saint-Pétersbourg et à 40 ans, en fait, il a déjà 2 créations de grandes entreprises de la technologie à son actif, vContaction, le Facebook russe et puis surtout Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie qui est utilisée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde et qu'il dirige, dont il possède toutes les parts aujourd'hui. Ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que je souhaitais interviewer Pavel Durov. C'est une personnalité aussi intéressante et passionnante que discrète. J'avais même été sur ses traces à Saint-Pétersbourg, où j'avais retrouvé l'école de mathématiques où a étudié son frère Nikolai, qui a joué un grand rôle à la fois chez vContact, Vk et Telegram. J'étais aussi allé à Helsinki, en grande banlieue d'Helsinki, où de temps en temps il séjourne, et puis même à Dubaï, où est situé le siège de Telegram. Pavel Durov est une personnalité passionnante, mais que l'on n'approche pas facilement. Il y a d'abord eu une première rencontre qui était une rencontre informelle. Alors, à ma surprise, c'est une rencontre qui a duré 3-4 heures. 3-4 heures assez passionnantes, où on a parlé à la fois d'histoire, de sa préoccupation pour l'écologie, sa peur des microplastiques, de comment il faut éduquer les enfants, de la transmission, de l'héritage. J'ai eu plusieurs rendez-vous en fait qui changent radicalement des interviews de grands boss de la Silicon Valley où en général vous avez un timing extrêmement serré, entre une demi-heure, 45 minutes, grand maximum 1 heure. Ce qui est très sympa, à la fois romanesque, un petit peu stressant, mais en même temps assez captivant, c'est que on avait confirmation des rendez-vous que 2 à 3 heures avant le rendez-vous. Pavel Durov arrivait de manière très discrète, il en repartait aussi de manière très discrète, la plupart du temps accompagné d'un garde du corps. Et puis la séance photo, je pouvais la confirmer uniquement pendant l'entretien. Alors heureusement, je m'entends extrêmement bien avec le photographe que je prévenais par message pendant l'interview pour dire « Ok, c'est bon, tu peux venir ». Et ce qui était très intéressant, c'est qu'une fois qu'il est en face de nous, on a une personne qui vous écoute en permanence. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'a la plupart du temps pas de téléphone portable. Il est extrêmement méfiant de l'addiction que peuvent créer les téléphones portables. Il a aussi été espionné par le passé à travers le logiciel Pegasus, donc il se méfie de tout ce genre, c'est un petit peu paradoxal, mais d'objets électroniques, technologiques. Il va réagir avec parfois tristesse, sensibilité, de la colère aussi parfois, mais beaucoup de sincérité. Pavel Durov est une personnalité qui explique ne pas être comprise aujourd'hui en France. Il ne comprend lui-même pas la sanction dont il a été victime en France, c'est-à-dire son interdiction, sauf autorisation, de quitter le territoire. Il explique que pour lui c'est une injustice. Ce qu'on reproche aujourd'hui à Telegram, c'est de ne pas avoir déployé assez de modération, de ne pas avoir assez coopéré pour lutter contre plusieurs utilisations frauduleuses ou en tout cas extrêmement criminelles sur la plateforme. Ça peut aller de la pédopornographie, au terrorisme, au narcotrafic. Alors Pavel Durov se défend, explique qu'il a fait appel à énormément et fait toujours appel à énormément de modérateurs, qu'il a coopéré avec la justice, qu'il a coopéré aussi avec plusieurs services secrets. Et donc c'est une application en fait qui est au cœur du pouvoir économique, du pouvoir géopolitique et puis qui est au cœur du débat extrêmement brûlant, extrêmement passionnant entre la liberté d'expression et puis la sécurité. Il a à cœur, à travers son passé, de combattre, je pense qu'il est sincère, pour la liberté d'expression. Il a dû quitter aussi son pays en 2014 parce qu'il n'avait pas le choix. Soit il obéissait au régime autoritaire de la Russie, soit il partait. Il a décidé de partir. Il est parfois très dur avec la France. Alors c'est quelqu'un qui a un mode de vie très particulier. Il décide par exemple de ne pas prendre de thé vert, de thé noir, de café, d'alcool, tout ce qui peut, explique-t-il, créer de l'addiction, qui s'impose une discipline assez impressionnante, 300 pompes, 300 squats chaque matin. Il ne met pas de réveil, il se couche souvent très tard pour pouvoir travailler, fait uniquement 2 repas par jour. C'est aussi quelqu'un qui est amoureux de la France, de notre culture, de Paris. Il fait des balades chaque soir dans Paris de 2 à 3 heures. On ressort de l'entretien avec peut-être encore plus de questions à lui poser qu'on en avait au départ. Alors c'est un grand dossier à retrouver dans Le Point et sur lepoint.fr.